monsieur le maire, on va recevoir la plateau de Diamant pour une question à répondre après le discours du président de la République. Donc, monsieur le maire, félicite kon mbokk yi li lañu doon promettre que monsieur le maire dina ñëwaat jàkkaarloo ak commune am bi di répondre question rajo Caf FM kon ñu ngi ni jàkkaarloo ak moom donc Modou maa ngi lay jox cadeau bi pour nga présenter lu ñu monsieur le maire ak ñeneen ñi toog. Suivez la 94.1, c'est la radio Caf FM. Kono fof an hilima Modou rek ak naaɓe jembes hilima bi sen le maire après jonkono kaya hadikin i sellon ko nin Caf TV yo fiyale nin oni pour l'emposinio direct Caf TV animé ani yo bien programme pour Modou. Si vous êtes prêts, donc je vous donne la parole. Voilà, donc bonsoir chers auditeurs et auditrices de la radio Caf FM. Merci à Bakary de m'avoir passé la parole. Comme nous l'avons si bien dit, aujourd'hui nous avons monsieur le maire ici, monsieur le maire de la commune de Kafountine, pour un débat thématique, n'est-ce pas, sur quelques points, à savoir donc, sur le premier point, nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse vraiment analyser donc, le discours à la nation du président Macky Sall, qu'il vient de terminer tout de suite. Et ensuite, au deuxième point, nous allons aussi essayer donc, de faire une étude ou bien une analyse des progrès, donc des 12 ans de règne du président, et voilà, à savoir donc, le bilan matériel, le bilan immatériel. Donc, aussi, nous allons un peu parler donc, des coalitions, à savoir la dislocation des coalitions à la veille donc, de l'élection présidentielle de 2024, causes et conséquences. Et en dernière position, nous aurons donc une lecture, ou bien voilà, donc nous allons lui passer la parole pour qu'il puisse vraiment nous donner quelques éléments ou bien quelques points sur les réalisations donc, de ces 2 ans passés ici donc, à la tête de la commune de Kafountine. Voilà, Bakary, en quelque sorte. Voilà, donc nous allons passer la parole à M. le ministre qui se présente après l'attaque. Voilà, monsieur le maire. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de la radio Caf FM et aux téléspectateurs de Caf TV. Je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui. C'est un privilège d'être là aujourd'hui pour m'adresser à la population de la commune de Kafountine dans ce contexte de fin d'année. Donc, je me tiens à votre disposition tout en vous remerciant vraiment de cette opportunité que vous m'offrez pour me permettre de m'adresser à la population de Kafountine, d'ici et de la diaspora, et à toutes les personnes qui aiment vraiment cette commune, qui sont amoureuses de cette commune. Je les salue et les souhaite bonne écoute. Je souhaite vraiment que cette émission vraiment se passe dans de très bonnes conditions. Voilà, donc merci encore une fois. Voilà, donc Bakary, je tiens à vous signaler que nous partageons le plateau donc, avec aussi M. Maxime Diassi, donc, qui est le conseiller donc, en communication et maire de la commune de Kafountine, que nous allons aussi laisser la parole. Donc, oui, d'abord, bonsoir à Caf FM, bonsoir à nos auditeurs et à nos auditrices de notre chère commune. Et profitant de cette occasion-là, nous magnifions la présence du maire, que nous remercions d'avoir répondu à notre invitation, vu qu'il a un programme très chargé,
je suis allé même pour l'extirper quelque part dans la famille de Hilol, ses parents qui organisaient une cérémonie, pour lui dire, monsieur le maire, c'est vrai, vous êtes de Hilol, vous êtes de Kafountine, mais nous aussi de Cap FM, on a besoin de vous. Et je vous dis qu'il a accepté. Il m'a dit, écoutez, moi je suis pour la commune, quand Cap FM veut que je vienne, je ne peux que répondre à votre appel. Et là, vraiment, au nom de Cap FM, nous tenons vraiment à lui remercier de sa présence. Ce qui montre une fois de plus sa détermination. C'est un homme de débat, un homme de dialogue, parce qu'il n'est pas évident, à quelques encadres des élections, de pouvoir décortiquer le discours, le dernier discours du président de la République. Donc voilà, parfois vraiment, vous dire combien de fois nous sommes heureux de partager ce plateau-là. Alors, de la manière faut que vous allez, et on a fait des pas mal. Voilà, donc, Abarka Bakari, comme Fassifa, donc, Maxime Panasefa. Tout d'abord, nous remercier M. le maire de disponibilité de John qui vraiment répondre à l'invitation. Comme Fanjin Sakfa, Kutuba Boyrek, Temia, donc, si système, si pas ville, nous avons beaucoup. Donc, monsieur le maire, a fait comme il l'a donc, le discours est annoncé dans un abron, discours du président Macky Sall. Donc, nous faisons Colombo peut-être, à fan number, donc, Pachukalo, di Pahindemba Macky Sall n'a pas 12 ans à passé di Kawai Sénégal. Donc, kada fan number ko Camille Lolo. Donc, nous faisons Colombo, n'a qu'à tiens crise politique comme il y a des coalitions, et au tout cas, élection à tenir colita, les coalitions, Chumbi, Kanakanola, Nakanolo, Kanjola, Hanjol. Donc, nous faisons Colombo, n'a fallu nous n'allons déjà 2 ans à une communia, donc ce qui on a l'emporté, mais temena, temena bona fait de la communia. Ali Omo Banne, Kaitandi Kodron, Mode Mikone, Omo Dila, Monsieur la Maire, hakili le soto ate ning Macky président de la République la discours il est à 20h ma analyse la jeerinya ate ning Macky Sall dia mo na Macky Sall bilawa ya ninge donc mina umo di la atele la na boda je fana afana ya maralo kele yinom abe minna sanji fula nyamal to donc afana sa contrôler abete be jumale to bin a rota sanji odo pembalo bi ka remercier to man fe ya ko ka samana bi ala calendrier chargé tabake bare ninga be nga dani afana sonta o kumola ko ni ko atika ni ka ke be akima ya kumani ade be da kunani wala asa anata kan yo ka ko modu mo pay merka sa fondo le discours à Kenya. Voilà, donc, monsieur le maire, comme il a dit en mandat, nous allons déjà attaquer donc, le premier point, à savoir quelle appréciation faites-vous, n'est-ce pas, du discours que nous venons d'écouter, le discours du président Macky Sall. Bon, voilà, merci. Merci pour cette question. Je ne serai pas assez long sur ça. Pour dire que j'ai écouté brièvement le discours, mais j'ai eu des extraits. Et aussi, ça c'est une première raison. La deuxième raison est que, voilà, donc je ne trouve pas trop la peine de m'appesantir là-dessus pour ne pas me verser dans la politique. Parce que je sais que la radio là, elle n'est pas une radio politique et que ce débat-là n'est pas un débat politique également. C'est un chef de l'État
disons, sortant, et que en ce contexte de fin d'année, tous les plateaux de télé comme de radio, tout le monde vraiment essaye d'en faire un débat, d'apprécier. Et je comprends parfaitement l'innovation que CAF FM voudrait apporter dans ce sens. Je ne serai pas assez long parce que nous, en termes d'appréciation et de bilan, je pense qu'il est clair et qu'aujourd'hui, c'est la population, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le peuple souverain a aujourd'hui sa propre appréciation de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Alors, présentement, ce qui est important, à mon avis, de retenir par rapport à ce discours-là, par rapport à la gouvernance et par rapport à l'État. L'État qui devrait être le premier protecteur du citoyen, comme vous, comme moi, comme tout un chacun de nous. L'État qui devrait rassurer tout citoyen. L'État qui a aujourd'hui le monopole de la contrainte organisée, savoir les forces de défense et de sécurité. Malheureusement, cet État est devenu un instrument qui dévoyé par rapport à sa mission régalienne. Alors, on a entendu dans son discours des propos qui, à mon avis, ils ne peuvent pas comprendre et mesurer les impacts négatifs que cela peut entraîner au Sénégal. Aujourd'hui, à Kafountine, je prends le cas de Kafountine où nous sommes, puisqu'on est au niveau local. Nous sommes à l'ouverture de la saison touristique. Et le contexte préélectoral ou sinon électoral fait que, en tout cas, tout ou la majorité des touristes qui ont prévu de venir en vacances ont suspendu ou ont arrêté, préférant attendre après l'élection présidentielle. Si on entend des propos qui sortent d'un chef de l'État, tels que populisme, terrorisme, force occulte, alors là, je ne sais pas quelle est la finalité, mais en réalité, ça ternit l'image du Sénégal et ça ternit l'image de celui qui incarne l'État du Sénégal. Et pour moi, ce n'est pas un discours qui est approprié et ce n'est pas un discours qui colle réellement à la réalité. Alors, à la réalité, si on respecte vraiment la souveraineté populaire, si on respecte le droit des citoyens, les droits humains, si on les respecte et qu'on accepte d'écouter le peuple sénégalais, on doit pouvoir appréhender cette volonté populaire et vraiment se plier à cette volonté populaire. Mais on a l'impression aujourd'hui que c'est l'inverse. Monsieur le maire, pour ne pas vous couper, qu'est-ce que vous sous-entendez, n'est-ce pas, par volonté populaire? La volonté populaire, c'est quoi? Vous savez, quand on parle de c'est la souveraineté populaire. Aujourd'hui, la force, en réalité, la force appartient au peuple. C'est le peuple qui, pour chaque citoyen, donne une partie de cette force-là. C'est ce qui permet d'avoir à l'État ce qu'on appelle cette contrainte de monopole organisé. Vous, en tant que citoyen, vous n'avez pas, par exemple, droit d'user de la force pour régler vos problèmes. Donc, nul ne peut se faire justice soi-même. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où l'État est utilisé, les instruments de l'État sont utilisés pour ou contre des citoyens sénégalais. Donc, c'est le problème, la question de la gouvernance qui aujourd'hui est décriée par le peuple sénégalais. C'est ce qui justifie le contexte de tension, pour ne pas dire politique, sociale, économique,
que nous vivons aujourd'hui.